les gestes et postures pour éviter la tendite, pour éviter qu'elle revienne, pour éviter de se faire mal. Donc le premier truc, c'est que les gens, souvent, ils prennent cette position. Tu vois, là, je me relâche. Je me relâche, je bloque mes muscles et après, je reprends une position normale. Tu vois, mon bras, il est dans cette position-là. Les tendons, derrière, ils sont mis en tension, hein, et devant, ils sont en compression. Ça va pas aller, tu vois, quand je relâche, touc, mes bras, ils s'alignent ici. Le corps, il est fait pour qu'on se voie dans cette position-là, tu vois. Là, tout est relâché. Si je suis ici, certains muscles sont mis en tension et d'autres sont trop courts. Ceux qui sont trop courts, ils font pas leur taf de maintien. Et ceux qui sont mis en tension, ils vont fatiguer et ne pas faire non plus le taf de maintien. C'est pour ça que l'entorse antéro-supérieure est l'entorse la plus classique, avec un problème des muscles ici, infraépineux et supraépineux. Infraépineux et rond pour les muscles de derrière, pour être précis. Parce qu'en fait, on est comme ça. Quand on travaille, on est comme ça. On fait l'ordinateur, on est comme ça. On s'occupe de ses enfants, on est comme ça. Et bien en fait, ça va être ça le problème. Il va falloir que dans la prévention, ben, on change un petit peu les choses, tu vois, pour faire différemment. Là, je me tiens, je recule les fesses. Le fait de reculer les fesses, mes bras ils pendouillent, mais mon dos reste droit. Alors que là, mes épaules s'écroulent vraiment en avant. Tu vois, c'est des nuances. Mais entre ça et ça va pas, hein. Là, ça va pas. Et là, ça va être OK. Je vais pouvoir encaisser avec mes muscles. Je garde quand même un axe, tu vois. Ma colonne, elle est à peu près droite. Mes épaules sont à peu près centrées. C'est pas idéal, hein, mais c'est déjà mieux. La posture, étape 1. L'étape 2, c'est que quand tu es blessé, tu vois, quand tu prends sur le côté ici, c'est pas bon, hein. Le corps, là, c'est ce qui est le plus dur, maintenir ici. Alors que là, c'est facile. Tu vois, ici, c'est facile, là, c'est dur. Donc sur le coup, quand tu prends quelque chose de lourd, si tu le prends comme ça, tu as beaucoup de chances de te blesser. Surtout si tu es fatigué parce que tu as tenu de mauvaises positions. Donc cette position-là est à éviter. Il faut toujours que tu tournes ton corps vers ce que tu veux. Donc tu vois, quand tu prends, tu poses quelque chose et que tu as des répétitions à faire en termes de gestes, il faut vraiment que tu tournes le corps. Je tourne le corps. Tu vois? Ça, c'est obligatoire. Bouge tes pieds aussi, hein. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais mes pieds ils bougent, hein. Je n'ai pas les genoux fixes. Tu auras mal aux genoux, sinon ce sera dommage. Soigner l'épaule pour casser le genou. Mais ouais, tu vois, les gestes, il faut être toujours dans l'axe. Là, on sera plus fort. Et les postures, quand on est ici, ouvert, on sera toujours plus fort. Et pour garder cette position ouverte, tu vois, en reculant les fesses, un peu comme la lutte. Vous regardez bien les lutteurs, comment ils font. Ils sont ici. Et ils baissent, ils plient leurs jambes et reculent leurs fesses pour être forts. Et bien cette position-là, c'est une position où l'épaule est centrée, on va pouvoir forcer. Ils ne sont pas comme ça en train de souffrir, hein. Quand ils sont comme ça ne va pas. Ils sont vraiment droits, hop, et ils reculent les fesses. Bon, je ne sais pas si j'ai bien réglé ma caméra, je ne sais pas si c'est très clair, mais là, tu as les infos essentielles pour comprendre ce que c'est gestes et postures. Ben, regarde-la plusieurs fois. Alors, c'est pas facile. Ah oui, dernière information, il faut 3 semaines au cerveau pour changer une attitude quand on le fait tout le temps. Tu fais une petite croix ici, tu essaies vraiment de le faire, en 3 semaines, tu y arrives. Que tu sois intelligent ou bête, c'est quand même 3 semaines, c'est le temps que ton cerveau il crée de nouvelles connexions et que ton corps s'adapte par rapport à ça. Donc, t'en fais pas, hein. Ouais. Si tu y arrives plus vite, c'est juste que tu as l'habitude de faire du sport et que tu connais très bien ton corps. Mais c'est plus une notion de connaissance que vraiment une question d'intelligence.